service à domicile, après le confinement, le déconfinement, on était prudents, etc., etc. C'est pas une année noire, ça, pour les services à domicile, hélas? Pas vraiment, William. Ah bon. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, en France, il y a 3,4 millions de foyers qui utilisent des services à domicile et ça représente 1,4 million d'emplois. Donc c'est pas rien le service à domicile, c'est un vrai secteur d'activité qui est en pleine croissance. Alors quand on parle service à domicile, il y a vraiment deux typologies de services à domicile. Il y a des services à domicile assez récurrents qui sont l'aide au ménage, par exemple, l'aide aux devoirs aussi qui vient de manière régulière, ou l'assistance, par exemple, aux personnes soit à mobilité réduite, soit aux personnes âgées. Et ça se développe de plus en plus. Pendant le confinement, il faut savoir que finalement, cette activité s'est maintenue pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a eu un peu moins de clients, mais les clients qu'il y avait ont fait appel à ces services de plus en plus, en particulier sur les devoirs. Ils ont été fidèles. Exactement, ils ont été fidèles, ils n'ont pas arrêté. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que derrière cette activité des services à domicile, il y a des grosses boîtes. Et oui, par exemple, il y a des grands groupes qui sont spécialisés dans cette activité. Je ne sais pas si vous connaissez une boîte qui s'appelle Domia, une entreprise qui s'appelle Domia. Et bien derrière, elle a plusieurs marques comme Shiva, qui est une marque spécialisée dans l'aide à domicile, exactement pour le ménage. Mais Acadomia, c'est pas pour les enfants. Exactement, Acadomia, ça fait partie de ce même groupe. Et à l'intérieur d'Acadomia, il faut savoir, c'est tout ce qui est aide aux devoirs, assistance, exactement. Préparation d'examen. Préparation d'examen. Et alors, ce qu'il faut avoir aussi, c'est que ça, c'est vraiment les services à domicile auxquels on pense de manière assez naturelle et qui viennent tout de suite. Mais il y a beaucoup de services à domicile qui se sont développés avec beaucoup de créativité grâce à Internet, les réseaux sociaux, etc. Et en particulier, il y a bien sûr tout ce qui va concerner la beauté. Alors, par exemple, la coiffure à domicile. Bon, moi, je suis toujours pas concerné. La manucure. Je peux même pas vous dire, ça viendra un jour. Non, c'est cuit, William, sur ce sujet-là. Je sais que là. Si je vous dis c'est râpé, c'est le cas de le dire, c'est. Je fais mon deuil. De manucure à domicile, vous avez aussi tout ce qui va concerner les épilations à domicile. Je suis pas concerné non plus. Mais aussi, vous avez la restauration de plus en plus. Vous savez, les chefs à domicile, les traiteurs à domicile. Vous savez, ces traiteurs qui vous font soit des petits déjeuners, soit des apéritifs ou quoi que ce soit chez vous. Donc, vous voyez que c'est une offre de plus en plus large. C'est très varié, c'est très différent des autres. Très varié, il y en a partout. Ça fait beaucoup d'exemples, tout ça. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver toutes les offres à domicile, les offres de services à domicile? Alors l'offre est éclatée, comme on dit, il y en a partout. Il y a autant d'applications qu'il y a de services, c'est un peu compliqué. Alors je veux souligner ici l'initiative de la mairie de Paris, quand vous habitez Paris. Ils ont créé un site qui est pas mal fait, qui s'appelle monaideadomicile.paris.fr. Vous pouvez aller sur ce site et là vous allez retrouver tout un tas d'acteurs. Il y a à peu près 200 acteurs. Là encore beaucoup de diversité, c'est-à-dire l'aide à la préparation aux devoirs, l'aide à la toilette, les courses, le ménage. Donc on trouve de tout et vous pouvez faire votre choix. Et bien sûr chaque service est noté, c'est-à-dire vous savez avec les petites étoiles avec des consommateurs qui vous disent c'est bien, c'est pas bien, donc ça aide toujours dans le système. Et puis derrière tout ça, vous avez tous les services qui vont concerner des services, j'allais dire, plus ponctuels, c'est-à-dire moins réguliers, par exemple, si on vous aide pour le jardinage, le bricolage, si vous avez un déménagement à faire, par exemple. Dépannage, voiture, pour les rayures sur la Exactement, le dépannage, voiture. Tout existe. Ils viennent vous arranger ça. Il existe finalement une kyriade, une forêt de services, et dans cette forêt de services, figurez-vous que nos reporters, Clément Younes, Dimitri Poupon, sont allés enquêter sur le terrain une fois de plus, les voilà. Eh bien oui, ils vont vous expliquer comment ça fonctionne, quels services sont disponibles, surtout quels sont les droits qui s'affairent derrière. Regardez ce reportage, on se retrouve tout de suite après. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est Rafik pour changer le robinet. Le but était de changer en fait le robinet que j'ai ici par un modèle plus adapté. Donc ça c'est le nouveau robinet. C'est le nouveau modèle, absolument. Okay. Tout à fait. Merci. Et non, Rafik n'est pas plombier professionnel. Il a répondu à une annonce sur un site de service à domicile. Depuis le confinement, il a fait plus de 180 petits dépannages pour arrondir ses fins de mois. J'interviens chez les gens pour changer les robinets au niveau de la penderie, soit d'électricité, les prises, soit les lumières, soit la fixation, soit le montage même des meubles, des cuisines, et voilà. Quant à Alexandre, il a besoin d'un sérieux coup de main pour changer un robinet de cuisine. Je suis un piètre bricoleur, donc il y a des choses que je touche pas, notamment la plomberie et l'électricité, ça je ne sais pas faire. Tous les deux se sont rencontrés par l'intermédiaire d'un site internet qui revendique 200 000 clients. Nous avons interrogé son créateur. C'est une offre de service qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y avait un trou entre l'artisan qui a plutôt tendance à faire de la rénovation
et finalement le papa qui rendait le service. Donc quand on n'a ni le papa ni l'artisan qui est disponible, eh bien là il y a une solution. Ça s'appelle le service à domicile. On fait du petit bricolage et effectivement on va faire des économies en plus de trouver le service en 24 ou 48 heures. En général, on le met le robinet sur le côté droite. Ouais, vous avez raison, c'est bien de ce côté. Pour chaque service à domicile, le site internet prélève une commission de 20% maximum. Nous, on va jusqu'au bout des choses, c'est-à-dire qu'à différentes étapes, on va aider à qualifier le besoin, ensuite on va aider à trouver la bonne personne, et puis après on va accompagner pendant toute la prestation de service, qui peut parfois, puisque on peut avoir des sinistres qui peuvent arriver, donc une casse, une dégradation. Donc le service, il est non seulement encadré, mais il est également assuré. Là, j'ai besoin de votre aide pour le tenir comme ça, et moi, je vais serrer bien. D'accord, sans problème. En 40 minutes à peine, Rafik a remplacé l'ancien robinet. Pour Alexandre, ce service lui coûtera 30 €, soit 5 fois moins cher qu'avec un artisan plombier. Il n'y a pas de flux financier direct de la main à la main. Le paiement se passe justement par l'application. C'est ce qui sécurise la transaction. Et ça, c'est très bien, je pense aussi pour le jobber comme pour le client. Informatique, promenade d'animaux et même organisation d'anniversaire, plus de 20 000 annonces sont publiées chaque mois. Bon, en tant que n'importe qui peut proposer